Salut mes petits chats, c'est Noriko. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'une technique très puissante de canalisation de l'énergie qui s'appelle le pranayama. J'ai appris cette méthode lors de ma formation de professeur de yoga en Inde. Nous l'utilisions au début de chaque pratique d'asana ou posture afin de préparer notre corps et notre mental. Je vous donne plus de détails ainsi qu'un tutoriel juste après le générique. Comme expliqué juste avant, nous allons parler d'une technique qui fait partie des piliers fondateurs du yoga, le pranayama. Cette technique permet une meilleure stabilité et facilite la réalisation des postures. Elle permet également d'augmenter la concentration et donc peut aider également à préparer à la méditation. Pour ceux d'entre vous qui la pratiquent déjà, nous aurons probablement une vidéo à ce sujet. Je vous invite à essayer et à me raconter votre expérience dans les commentaires. En sanskrit, prana signifie énergie vitale et yama, expansion ou extension. Donc littéralement, étendre votre énergie vitale du prana ainsi que les canaux au travers desquels il coule tout le long de votre corps. Les Indiens considèrent que nous possédons environ 72 000 canaux dans lesquels est transportée cette énergie vitale. Ils portent le nom de nadis. Et on pourrait les apparenter aux méridiens de la médecine chinoise, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Je sais que ce sont des concepts un peu difficiles à aborder pour les Occidentaux, car ce n'est pas vraiment dans notre culture. C'est pour ça que je vous ferai certainement une vidéo explicative sur cette thématique. Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser notre souffle pour libérer cette énergie et ainsi calmer notre mental et nos pensées qu'il produit, à savoir au nombre environ de 62 000 par jour. Une vraie usine à gaz. J'ai moi-même redécouvert cette technique lors de la consultation d'une praticienne en Ayurveda, à un moment très difficile de ma vie où mes émotions et mes pensées polluaient énormément mon quotidien. Je vous donne le lien de son site internet dans la description, sur lequel vous trouverez un article dont je me suis inspirée entre autres pour cette vidéo. Vous y trouverez également beaucoup plus d'informations sur la pratique de l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle ancestrale indienne. Parlons maintenant du lien entre notre respiration, notre énergie, le prana, et notre mental. Je suis sûre que vous avez probablement déjà remarqué que nos pensées et nos émotions sont intimement liées à la manière dont nous respirons. Par exemple, lorsque vous voyez quelqu'un de relativement calme et relaxé, il aura une respiration plutôt dans la région abdominale. Elle sera relativement régulière et lente. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez observer chez les bébés lorsqu'ils dorment. Lorsque vous allez être un petit peu plus stressé et anxieux, votre respiration s'accélère avec des prises d'air relativement courtes et que celle-ci viendra plutôt du thorax. Lorsque nous sommes en colère, on peut également expérimenter une respiration beaucoup plus rapide et lourde. À partir de là, je vous laisse imaginer ce que l'on peut obtenir en travaillant sur notre souffle. Il existe plusieurs types de pranayama. Et celle que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Nadi Shodhana ou Anulum Vilum. Vous pouvez la travailler de 3 manières différentes selon votre besoin, que je présenterai dans le tutoriel. Parlons tout d'abord des bienfaits de cette pratique. Si vous la faites de manière consciencieuse et régulière, vous pourrez remarquer une très forte relaxation mentale avec une libération des tensions. Vous allez pouvoir également bénéficier d'un équilibrage et d'une meilleure communication entre l'hémisphère droit de votre cerveau, qui lui est responsable de votre intellect et de votre analyse, avec votre cerveau gauche qui lui gère vos émotions et votre intuition. Vous pourrez également bénéficier de l'amélioration de vos fonctions respiratoires. C'est très bon pour les personnes qui notamment souffrent d'asthme, de bronchite ou d'emphysème. Une meilleure capacité aussi dans votre sang de transporter l'oxygène, donc une meilleure oxygénation de vos cellules. Ça peut aider également à combattre les migraines, à stimuler votre système de digestion et d'élimination,
et à améliorer votre conscience et votre concentration. Avant de passer à la pratique, j'aimerais tout de même porter votre attention sur le fait que cet exercice est déconseillé pour les personnes qui auraient un excès pathologique d'hémoglobine dans les globules rouges, que l'on appelle hémochromatose par exemple, les personnes souffrant d'hypertension ou de pathologies chroniques ou aiguës au niveau du poumon. Si vous avez quelques doutes que ce soit, s'il vous plaît, consultez votre spécialiste avant de pratiquer cet exercice. Passons maintenant à la pratique. La première étape est de vous créer les meilleures conditions possibles pour pouvoir faire cet exercice. Choisissez un endroit tranquille dans lequel vous vous sentez bien et de préférence seul. Installez-vous confortablement avec le dos droit pour ainsi permettre à l'air de circuler librement et avoir un maximum de bénéfices de votre pratique. Initialement, on pratique cet exercice plutôt en tailleur, plus ou moins surélevé avec un bloc de yoga par exemple, ou encore des coussins. Si cette position vous est compliquée, vous pouvez tout simplement étendre vos jambes, vous adosser contre un mur, ou encore vous asseoir sur une chaise. Le plus important étant d'allonger votre colonne vertébrale, que vos pieds touchent le sol, vous pouvez les rehausser si ce n'est pas le cas, et de pouvoir tenir la position pendant au moins 5 minutes. Personnellement, j'aime beaucoup travailler sur mon banc de méditation car il me permet d'avoir une posture vraiment alignée et de me sentir confortable. Prenez maintenant quelques instants pour vous connecter à votre respiration. Fermez les yeux, contemplez-la pour porter votre attention vers l'intérieur, tout en relâchant vos épaules et les muscles du visage. Lorsque vous serez prêt, avec votre main droite, vous allez ramener votre index et votre majeur à la base de votre pouce. Cette gestuelle ou saut nous permet également d'agir sur la circulation énergétique, puisque les canaux dont nous avons parlé précédemment, les nadis, traversent également l'ensemble de nos mains. Nous formons ainsi une pince avec notre pouce et notre annulaire, qui va nous permettre de boucher de manière alternative chacune des 2 narines. S'il est difficile pour vous de réaliser ce geste au début de la pratique, vous pourrez tout simplement poser votre index et votre majeur au-dessus de votre nez, entre vos sourcils. La main gauche, quant à elle, forme un cercle avec le pouce et l'index que l'on dépose sur le genou du même côté. Paume vers le haut. Les 3 autres doigts sont tendus. Cette position permet l'ouverture du buste et l'ancrage du corps. Nous appelons ce saut Chin Mudra. Vous allez prendre une belle inspiration, puis une expiration et boucher votre narine droite. Vous allez ainsi effectuer votre prochaine inspiration par la narine gauche. Inspirez narine gauche, bouchez-la, ouvrez la droite, expirez droite. Inspirez droite, bouchez-la, ouvrez la gauche, expirez gauche. Inspirez gauche, bouchez-la, changez de narine, expirez droite. Ainsi de suite. On termine toujours l'exercice en expirant par la narine gauche. Pourquoi narine gauche ? Bien, celle-ci est connectée avec la partie droite de notre cerveau, qui est liée à notre côté féminin, donc à une énergie plus douce et rafraîchissante. À la fin de l'exercice, je vous invite à fermer vos yeux et de nouveau à observer votre respiration, plus calme, ainsi que le flux de vos pensées qui s'est probablement apaisé. Vous pouvez faire cela avec vos 2 mains en Chin Mudra, ou tout simplement ramener vos mains l'une sur l'autre et les déposer entre vos cuisses. Vos pouces sont en contact. Comme vous l'avez peut-être remarqué sur la vidéo démonstrative, la respiration est abdominale, à partir du diaphragme, comme si nous avions un ballon que nous souhaitions gonfler et dégonfler tout au long du travail, ce qui va également apporter un doux massage à vos organes. Surtout, soyez attentifs à ce que vous faites. Profitez de cet air qui vient gonfler vos poumons et charger vos cellules en oxygène. Et observez également celui que vous relâchez lors de vos expires pour éliminer le CO2 de votre corps. Plus vous serez en conscience de ce qui se passe, plus les bénéfices de la pratique vont s'accroître.
C'est pour cela que je vous conseille de le faire les yeux fermés. Votre respiration doit rester naturelle et remplir de 60 à 70% de votre capacité respiratoire. Je vous donne ce chiffre simplement à titre indicatif, en tant que repère, car il s'agit avant tout de ressenti. Le rythme et la profondeur de chaque mouvement de respiration vous est propre. Et il s'adaptera en fonction de vos besoins du moment, mais également de l'évolution de votre pratique. Donc respectez-vous et soyez doux avec vous-même. Je vous conseille de faire cet exercice 2 fois par jour. Le matin, à jeun, dès votre réveil, pour commencer votre journée dans les meilleures conditions. Et le soir avant de vous endormir, pour vous aider à relaxer votre mental et ainsi faciliter la prise de sommeil. En entretien, 5 minutes, matin et soir, sont suffisantes. Mais en cas de gros déséquilibres, hormonaux par exemple, nous pouvons aller jusqu'à 10 minutes. Car c'est un exercice qui stimule le système endocrinien. Encore une fois, si vous avez des conditions médicales particulières, s'il vous plaît, assurez-vous avec votre spécialiste que cette pratique est sans danger pour vous. Sachez que vous pouvez également pratiquer cet exercice en allongeant vos expirations. Pour commencer, vous pouvez compter jusqu'à 4 pour les inspirations et 8 pour chaque expiration. Ce travail va intensifier le relâchement mental et musculaire et également diminuer la pression sanguine et votre rythme cardiaque. Je vous conseille de le mettre en place dès que vous vous sentirez à l'aise avec la méthode de base. Vous pouvez aussi ajouter ce que l'on appelle une rétention entre chaque cycle, c'est-à-dire chaque changement de narine. À chaque fois que vous inspirez, il suffit de reboucher la narine libre en maintenant l'autre fermée. Vous effectuez ainsi la rétention. On repart ensuite sur l'ouverture de l'autre narine. Le comptage s'effectue alors de la manière suivante. Sur une base 1, 4, 2. La rétention sera 4 fois plus longue que l'inspiration et l'expiration 2 fois plus long que l'inspiration. Normalement, on compte 4 temps pour l'inspiration, 16 pour la rétention et 8 pour l'expiration. Inspirez 4 secondes. Fermez la narine gauche, retenez 16 secondes. Expirez narine droite, 8 secondes. Puis de nouveau, inspirez 4 secondes. Fermez la narine droite, retenez 16 secondes. Puis expirez narine gauche, 8 secondes. Ainsi de suite. S'il vous est difficile au départ de tenir les 16 secondes de rétention, vous pouvez commencer par 8 secondes. Et dans ce cas-là, le compte sera 4 secondes pour l'inspire, 8 secondes pour la rétention, 8 secondes pour l'expire. Vous irez ensuite progressivement vers le compte 4, 16, 8. Encore une fois, soyez doux avec vous-même. Il ne s'agit ici aucunement de performance, mais simplement de faire du bien à votre corps et à votre mental. On récapitule. Choisissez un environnement calme. Prenez une position avec un dos droit. Placez vos gestuels, Vishnu Mudra et Chin Mudra. Connectez-vous à votre respiration. Réalisez l'exercice en commençant toujours par l'inspiration par la narine gauche, en adaptant si vous le souhaitez avec une élongation de l'expire, 2 fois plus long, ou avec une rétention après chaque inspire. Toujours terminé par un expire narine gauche. Prenez quelques instants pour profiter des bienfaits. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera bénéfique. Racontez-moi dans les commentaires l'expérience que vous en faites et pensez également à y poser toutes vos questions. Comme toujours, vous trouverez dans la description, juste en dessous de la vidéo, le lien vers mes différents réseaux sociaux et vers mes sources. Et surtout, pensez à liker, vous abonner et à activer la cloche des notifications car c'est la meilleure manière de me soutenir dans mon travail et d'être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.